Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. C'est un contrat finalement rempli avec les téléspectateurs qui ont souhaité l'intégralité de la rediffusion du programme Libre Expression. Ça nous a pris quelques minutes pour lancer le grand soir. Ce n'est pas bien grave puisqu'on est là pour vous. Et vous également, pour nous, c'est un contrat qu'on respectera. Toujours ce soir, on va interroger un peu la jeunesse. Quelle jeunesse camerounaise aujourd'hui et demain, au regard justement des dérives qui sont nombreuses enregistrées, mais également l'absence des jeunes au niveau des instances de décision, eux qui attendent la promesse présidentielle réaffirmée le 10 février dernier. Le président Biya annonçait justement l'entrée des jeunes dans le gouvernement ou au niveau des directions générales des entreprises d'État. Quelques mois plus tard, il n'y a pas de véritables signes. Le dernier acte du chef de l'État portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures n'a pas porté les jeunes à ce conseil d'administration. Ils deviennent de plus en plus impatients. Quelle réponse donner à ces jeunes? On aura pour invité ce soir Serge Ondobo, qui est le président des jeunes patriotes panafricains du Cameroun et qui suit de près l'activité jeune au Cameroun et ailleurs. Avant d'arriver là, on aura notre escale revue de presse avec Viviane Andrea qui nous conduira dans les kiosques ce soir, et puis on aura notre escale partenaire Plante de vie de Lemakuma sera des nôtres ce soir. On va commencer par notre partenaire pour respecter également notre part de contrat. Lemakuma, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Merci toujours de l'amitié que tu me fais en m'invitant sur ton prestigieux plateau de Le Grand Soir. Déjà installé Viviane Andrea en face de toi. Non, elle est très belle femme d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Vas-y. Non, j'ai dit très belle femme. Donc, quand tu dis vas-y, vas-y pour les compliments. Tu as commencé. Non, je vois une très belle femme d'ailleurs. Juste pour les compliments, hein, je ne sais pas. Hein? La table vous sépare d'ailleurs, donc. Je comprends pourquoi je m'ai mis à l'opposé. J'ai pourtant voulu m'asseoir à côté, mais tu as insisté que je m'asseye en face. C'est pas bien grave. Cet après-midi, nous sommes encore là pour parler de santé pour des personnes là qui sont en difficulté et des parents là qui ont des problèmes de rhumatisme, d'arthrose, et surtout en cette période de grand froid au Cameroun, parce que je puis t'assurer que ça dérange plus d'une personne ce froid-là, et des personnes donc qui ont des problèmes de nerfs sciatiques, d'arthrose, de rhumatisme et même de la goutte, et des parents même qui ont des enfants drépanocytaires à la maison, on leur demande de prendre le produit Rhumatox qui va soulager les douleurs de ces enfants-là de manière considérable, donc ils n'auront plus besoin de souffrir au quotidien parce que le produit Rhumatox a ceci de particulier, il renforce les os et il soulage des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires, quelle qu'en soit la nature ou la durée de vos douleurs que vous ressentez au quotidien. Le produit Rhumatox est le produit indiqué pour vos douleurs au quotidien. J'aime toujours le dire, le Rhumatox c'est pas une pommade, c'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable, il vient en poudre, c'est-à-dire le patient va prendre la boîte, qu'il va puiser une cuillère à café du dit produit, qu'il va mettre dans une bouteille de 1 litre d'eau et demi et qu'il va boire un verre matin, un verre soir. J'aime toujours le dire ici que une personne qui a atteint l'âge de 40, 45, 50 ans par là, de manière naturelle, son système immunitaire commence à s'affaiblir. Alors qui dit donc système immunitaire affaibli va forcément parler des problèmes de courbatures, des problèmes de douleurs musculaires ou bien des problèmes de douleurs articulaires. Alors le produit Rhumatox vient donc renforcer votre système immunitaire et il renforce le cartilage pour ces personnes qui sont victimes des os qui se rongent bien, qui s'usent. Des personnes même qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, on demande à ces personnes-là de prendre le produit Rhumatox. Je le répète encore, le Rhumatox c'est pas une pommade, c'est pas un baume, ce n'est non plus un produit qu'on va appliquer sur les parties où on ressent des douleurs. C'est un produit qui est buvable. Ça veut dire que si Jean-José a mal au dos et en même temps il a mal au genou, il va simplement boire son Rhumatox. Ça va régler le problème de douleur au niveau du dos et au niveau du genou de manière simultanée. Donc voilà le gros avantage avec le produit Rhumatox. Comme je l'ai dit, il renforce votre système immunitaire et il renforce le cartilage. On n'a pas que le Rhumatox du côté de Je Plante de Vie. Nous avons aussi le produit
King Fimic 24 heures la solution. Ce produit-là qui permet aux personnes qui sont victimes des infections sexuellement transmissibles, des infections à chlamydia, qui n'arrivent pas à trouver satisfaction, qui ont fait autour des hôpitaux, bien autour des naturopathes, et qu'elles n'ont pas trouvé la solution. On leur dit cet après-midi que le produit King Fimic 24 la solution est la solution à vos problèmes de chlamydia. Les couples qui ont les problèmes de conception ou de procréation, le produit King Fimic 24 la solution est la solution pour vos problèmes de procréation. La femme qui a même les problèmes de crampes bouchées ou des myomes et même des fibromes, elle n'a plus besoin de se faire opérer parce qu'avec le produit King Fimic 24 la solution, ça va aller détruire ces myomes ou ces fibromes là de manière naturelle et c'est sans effet secondaire ou bien sans conséquences pour la personne qui prend le produit King Fimic 24 la solution. Même les hommes là qui ont les problèmes d'azospermie ou bien même d'aligospermie, parfois même de sperme faible ou absent, avec le même produit King Fimic 24 la solution, cher monsieur, vous aurez désormais la solution. Vous n'allez plus tirer à balles blanches, vous allez tirer avec des balles réelles désormais avec le produit King Fimic 24 la solution. Et il traite aussi les maladies, les symptômes tels que la mauvaise haleine, la mauvaise odeur corporelle, la mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital, la mauvaise odeur au niveau des aisselles, parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui forcément n'ont pas une mauvaise hygiène corporelle. Le problème, il vient souvent du dedans, c'est-à-dire que la personne va se laver 2 à 3 fois par jour, mais il y a toujours une mauvaise odeur qui va dégager autour d'elle, ou bien même au niveau des aisselles, ou bien même au niveau même des pieds quand elle se déchausse. Alors, le produit King Fimic 24, la solution, vient résoudre ces différents problèmes-là. Et même des personnes qui ont des problèmes de peau sèche ou écaillée, c'est-à-dire que même lorsqu'elle finit de se laver et elle se oint, la peau est toujours sèche, on dit à ces personnes-là, venez prendre le produit King Fimic 24 la solution pour pouvoir dire adieu à ces différents problèmes-là. Et le King Fimic, pour finir, Jean-Jacques, le King Fimic a ceci de particulier, c'est qu'il nettoie la ceinture rénale, il nettoie tout ce qu'il y a comme saleté dans l'organisme. Pour des personnes même qui font des gaz, le produit King Fimic 24 la solution vient nettoyer ça. Et il ne traite pas que le chlamydia, il traite aussi les maladies telles que la syphilis, l'herpès génital ou même l'herpès buccal. Pour des personnes même qui ont les problèmes de démangeaison, le produit King Fimic 24 la solution vous apporte la solution. Si tu me permets, Jean-Jacques, nous avons toujours notre produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Que vous ayez 50, 80, 60 ans et que vous estimez que la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance, cher monsieur, vous vous dirigez simplement du côté de chez Plante de Vie pour avoir une taille selon votre convenance. D'où nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et il y a le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Comme je le dis encore, le produit OpenSense, il vient en deux parties. Il y a une partie que la personne va boire et une partie qu'elle va appliquer directement sur son appareil génital pour avoir la taille selon sa Plante de Vie. Comment mettre la main sur Plante de Vie? Oui, comment faire pour nous avoir? Pour des personnes qui sont dans du côté de Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolndongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem, c'est-à-dire qu'entre la pharmacie de Aquanor et ancien hôtel Madiba, nous sommes net au milieu entre la pharmacie d'Aquanor et ancien hôtel Madiba. Alors, au lieu dit église Salem, c'est-à-dire qu'il y a l'école et l'église dans la même enseigne. Nous sommes là, vous allez voir la grande enseigne Plante de Vie. Nous travaillons tous les jours parce que nous estimons que la maladie ne connaît pas les jours fériés, encore moins le week-end. Alors, vous vous rendez simplement du côté de chez Plante de Vie, même sur Facebook, Dr Lemakuma herboriste ou docteur ou bien Plante de Vie avec le chiffre 2 sur Facebook. Plante de Vie, merci Lemakuma d'être passé par ici. Vous êtes jeune, hein, on parle beaucoup de jeunesse. Ouais. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la jeunesse camerounaise? Bon, pas vraiment. Tant qu'on fait l'effort de l'encadrer et de l'orienter sur le bon chemin, on ne doit pas s'inquiéter. Malgré la consommation de drogue, consommation absolue d'alcool. La jeunesse ne prend pas ça ailleurs. La jeunesse, l'enfant répète ce qu'il voit le parent faire en tout cas. C'est ce que moi j'ai appris. Et parfois, nous les jeunes, on préfère souvent se détourner de la mauvaise voie ou bien se tourner vers la mauvaise voie. Ça dépend de tout un chacun en fait. Parce que moi-même j'ai grandi dans un milieu où
toutes les conditions étaient réunies pour que je sois un mauvais jeune. Donc, pas le genre de jeune qu'on devait prendre en exemple. Mais je me souviens, il y a ma grande sœur, père son âme, Léma Rachel, qui m'avait tabassé comme un bandit. J'ai cru que mon âme était sortie de mon corps. Et je sais que j'avais roulé le papier ciment, sans publicité à l'époque, c'était ciment cam. J'avais roulé le papier, j'ai allumé, j'ai tiré. Bon, je crois que elle avait fait du bien en fait, parce que si tu fumes là, je vais me lever et vais partir parce que rien que l'odeur de ça me dégoûte. Tu vois, donc, je crois que c'est ça en fait. Dans tous les cas, on parlera de cette jeunesse camerounaise avec notre invité tout à l'heure. Je voulais profiter de votre présence pour lancer un SOS qui vient de la localité de Hawaï, que vous connaissez bien dans la Mefou et à Famba. Hawaï, justement, on a reçu plusieurs appels en guise de dénonciation. Les parents là-bas disent que les vendeurs de médicaments au grand carrefour Hawaï, la route qui va à Aïsse, celle qui continue vers Ayos, à Kololinga et autres, il y a beaucoup de vendeurs de médicaments à ce niveau et que ces vendeurs-là sont devenus des passeurs de drogue. Que derrière des comprimés apparents, c'est la drogue qui est vendue à Hawaï et ces parents-là s'inquiètent justement de ce que la jeunesse est en train de devenir à Hawaï. Ils sont toujours drogués, ils sont toujours sous. Il y a des bagarres. C'est seulement au Cameroun que le tramadol n'est pas vendu sur ordonnance. Chacun peut en avoir. C'est-à-dire que le vendeur de médicaments au quartier te vend le tramadol. Or, nous tous, nous connaissons les faits du tramadol. C'est-à-dire que même si la gendarmerie arrive chez le vendeur de médicaments, il va présenter les médicaments. Il faudrait que le gendarme... Il ne doit pas les vendre. Oui, il faudrait que le gendarme sache déjà que... Il faudrait que le gendarme sache que le tramadol est proscrit. Tu vois un peu. Mais, en pharmacie, on doit donner par dosage. Alors, tu vas prendre le tramadol, tu vas donner à un enfant de 12 ans. Il va prendre un comprimé. Forcément, il sera dans un état second. Là-bas, il n'y en a rien à faire. Je pense encore que c'est... les autorités qui doivent réguler ce pan, surtout en ce qui concerne la vente des médicaments dans la rue. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on vend au vu et au su de tout le monde pour atténuer des douleurs. Alors, chaque médicament qui atténue une douleur va d'abord te fatiguer les muscles et va t'apaiser et ça peut t'endormir. Quand tu prends ça en surdosage, ça devient autre chose. Ça devient une drogue forcément. Le message est donc passé à Hawaï, il faut faire attention. D'ailleurs, ces parents-là, lorsqu'ils nous appelaient, demandaient à ce que les autorités de la gendarmerie et autres puissent organiser ce qu'on appelle des rafles, des fouilles là-bas, pour voir ce qui se passe réellement avec ces enfants qui se droguent au quotidien et davantage à cette période de vacances du côté de la ville d'Hawaï, arrondissement d'Hawaï. Merci Lima Kouma. On va aller maintenant dans les kiosques avec notre guide ce soir, Viviane André, toi, une fois de plus. Bonsoir Jean-Jacques Jouy, merci de m'accueillir une fois de plus sur ce plateau dans le cadre de la revue de la presse. D'accord, qu'est-ce que les journaux ont dit depuis ce matin ? Eh bien, il faut dire que la presse est assez vaste ce matin et nous ouvrons donc avec nos journaux Maison, Info Matin de ce matin qui titre en sa grande une Eau et énergie. Le MINE présente les réformes à la diplomatie américaine. Le ministre Gaston Elundou Essomba a reçu en audience le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis au Cameroun le 24 juillet 2025. L'échange a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement et de coopération entre les deux pays. C'est donc ce que nous dit ce journal de Dieudonné Mveng. Le tiers hebdomadaire La Météo, quant à lui, nous renseigne que le Cameroun accélère ses projets ferroviaires stratégiques. C'était au cours de la 48e session extraordinaire du comité interministériel des infrastructures ferroviaires le 24 juillet, ici même à Yaoundé, avec l'hebdomadaire Le Firmament de Parfait. Ici, nous revenons sur l'action pour la jeunesse, le Firmament de Parfait ici, voilà, qui s'intéresse quant à lui. Voilà, on va certainement prendre du temps pour le micro, pour améliorer la qualité de la réception du son. Et certainement on va reprendre. On va reprendre parce qu'il faut bien que nos téléspectateurs puissent bien suivre et aller vers les kiosques pour être sûr qu'on a le journal qu'il faut. Il faut bien arranger le câble. Il ne faut pas que le câble se balade là où il ne doit pas se balader sur la belle robe
rouge de Viviane pendant que notre invité va nous retrouver également. On va le faire, c'est la télé-réalité en soirée. C'est bon pour le micro de Viviane? C'est bon? On va repartir dans les kiosques tout à l'heure. Non, on est en direct. Allez-y. Mets-toi à l'aise. Hein. Surtout que tu as le meilleur boulot. Accrocher le micro. Vous pouvez monter le monsieur qui accroche le micro à Viviane. Là, il a le plus beau travail. Ah bon? Son travail est le meilleur. Anissé ne veut pas qu'on partage ces moments avec qui a la belle responsabilité de mettre le micro là où il faut pour qu'on puisse écouter dans des bonnes conditions Viviane Andrea et la revue de presse, ce que la presse camerounaise nous a proposé ce matin. Merci. Ouais. Exactement, Jean-Jacques Zeu. On va donc dire rebonsoir. Et on ouvre à nouveau cette revue de la presse de ce lundi 27 juillet 2026 avec nos journaux maison. Info matin de ce matin qui titre en sa grande une Eau et énergie. Le MINE présente les réformes à la diplomatie américaine. Le ministre Gaston Elundo Essomba a reçu en audience le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis au Cameroun le 24 juillet 2025. L'échange a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement et de coopération entre les deux pays. C'est ce que nous dit le journal de Dieudonné Mveng. Et le script hebdomadaire La Météo, quant à lui, nous renseigne que le Cameroun accélère ses projets ferroviaires stratégiques. C'était au cours de la 48e session extraordinaire du comité interministériel des infrastructures ferroviaires le 24 juillet à Yaoundé. L'hebdomadaire Le Firmament de Parfait Haïti revient sur l'action pour la jeunesse et titre le ministre Mounouna Fotsou lance un vaste programme d'insertion socio-professionnelle des étudiants de l'université de Yaoundé 1 dans une perspective de respect de son cahier de charges prescrit par le chef de l'État. Le membre du gouvernement en charge de la jeunesse et de l'éducation civique a signé le 24 juillet 2026 à Yaoundé un accord avec l'administration du campus de Ngouaïkélé dont l'objectif est de faciliter l'emploi et l'entrepreneuriat des apprenants âgés entre 15 et 35 ans sur une période de 35 ans renouvelable. Une ambition républicaine et patriotique qui traduit la volonté et bien sûr la détermination de cette autorité étatique. Le quotidien Mutation pour sa part revient sur le recensement de la population avec une question majeure en sa grande une. Accordée avec faute, le quotidien de Georges Alain Boyomo fait savoir qu'à la date du 24 juillet 2026, le taux de couverture nationale est estimé à 60%. Pour le messager, Paul Biya en Europe, 50 jours en Europe, c'est trop. C'est ce que nous dit le messager ce matin. Et la suite, c'est avec Meyo Messala. Meyo Messala, justement, qui titre les dossiers prioritaires. Et il faut noter justement que formation d'une nouvelle équipe gouvernementale, nomination du vice-président, session du Conseil supérieur de la magistrature et surtout session du Congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec en toile de fond les préparatifs des élections municipales et législatives. Immersion dans un agenda présidentiel particulièrement chargé en pages 6 et 7. L'étudiant parle de dépravation des mœurs et titre également ce matin, on est justement avec le journal L'étudiant, la dépravation des mœurs halte à l'exposition. Le même sujet qui barre donc la une du journal Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana. Le quotidien Public fait savoir jeunes filles et réseaux sociaux, on a encore franchi la ligne rouge. Le quotidien de Marie-Claire Nana revient sur l'élection de Théodore Datou. L'Ouest remercie Paul Biya. Et la suite, c'est avec le Popoli qui indique que malgré l'absence de son leader, le RDPC dans l'agitation. Plus de précision dans ce journal. Les témoins, grossière manipulation, laisser le SGPR en paix, grossière manipulation au sommet, cible d'une violente campagne de déstabilisation orchestrée par les officines, tapis dans l'ombre. Le SGPR est au centre de toutes les fabulations. En réalité, cette cabale est le produit d'un règlement de compte sur fond d'affaires occultes alimenté par les fausses révélations d'un militaire déserteur en quête de vengeance. Retrouvez plus de précisions en page 3 avec le miel
Info. On reste sur la même actualité. Ferdinand Ngongo, un serviteur loyal qui perturbe le roc du palais de l'unité, fait trembler la zone de l'ombre. Inébranlable, bras armé du chef de l'État, le secrétaire général de la présidence paye au prix fort sa fidélité absolue et sa rigueur institutionnelle. C'est précisément cette loyauté sans faille qui effraie et dérange surtout les marchands d'illusions, contraints d'instrumentaliser un officier déserteur en cavale, orchestré d'une grossière cavale. Voilà ce que nous dit le journal Miel Info. Et puis avec Capital Info, on reste sur la même actualité. Ça fait 2 ans, pauvre déserteur, c'était l'affaire Mbapo. Comment accorder la moindre crédibilité à un fugitif? Voilà maintenant 2 ans que cet ancien officier a lâchement fui les rangs de l'armée, terrorisé à l'idée d'assumer sa mutation disciplinaire à Garoua, son péché originel, avoir fabriqué de faux renseignements pour noyer le poison dans la ténébreuse affaire Mbapo. Aujourd'hui recyclé en outil de chantage et rongé par les gras, ce soldat fantôme tente une pitoyable résurrection médiatique pour salir ceux qui l'ont démasqué. Plus de précision dans ce journal en page 3. Avec la vitrine, nous parlons de toute autre chose. Administration fiscale, 40 milliards portés disparus. Et puis au bas d'une entreprise publique, la SICAM négocie sa survie auprès de la CNPS. Le jour d'Aman Mana, titre top 10 des meilleurs gardiens africains du XXe siècle. Joseph-Antoine Bell est le plus grand, Thomas Nkono le meilleur. La formule signée du publicitaire camerounais Albert Osé Miambo dans une discussion de salon avait suffi justement à faire tomber un silence puis à rallumer pour des décennies la plus belle querelle de chapelle du football africain. En page 4 et 5, retrouvez plus de détails. Et nous concluons cette revue de la presse avec le mérite qui nous déporte à Diwam. Jeudi propre comme solution à l'oisiveté. Sa Majesté Emmanuel Eteki, chef par intérim du village Diwam. Désormais, c'est une tradition et tous y adhèrent. Et voilà tout pour la revue de la presse de ce lundi matin. Jean-Jacques Zeu, merci encore. Nous, les lundi soir. After work. La revue est parue, elle a paru le matin. Faut pas nous renvoyer, parce que nous on a after work, on a tout de préparer. Faut pas nous gâter l'affaire. Faut pas nous gâter l'affaire. Avec le président, c'est vous devez l'installer. En after. Oui, il faudrait l'avoir fini l'émission. Il était malin là. C'est ce que je vois. Il nous a vu venir le président des jeunes patriotes panafricains du Cameroun. Serge Ndobo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. On va laisser partir Viviane comme ça? Oui, merci Viviane pour la revue. Il n'y a aucune promesse? Ah voilà. Je vous verrai. C'est la meilleure des promesses. Ça peut mettre 7 ans. Hein. Le jeune il a attendu, je vous verrai pendant 7 ans. Ça peut aussi être 7 minutes. Et voilà. Ce n'est pas dans les prochains jours. Les tout prochains jours. Les tout prochains jours. Ouais. On préfère les prochaines minutes. Les prochaines minutes, vraiment. Les prochaines minutes, c'est un peu proche, on peut en débattre. On peut vraiment garder espoir. Les prochaines minutes. Merci beaucoup. Je reste en alerte, Jean-Jacques. Rendez-vous certainement demain. À demain pour soir. Une autre revue de presse vespérale. Et notre invité qui a suivi cette revue de presse, quelques sujets majeurs. Il y a cette inquiétude que soulève par exemple Cameroun Tribune, jeunes filles et réseaux sociaux. On a franchi la ligne rouge, titre Cameroun Tribune. Vous êtes jeune, vous êtes connecté H24 pratiquement. Ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Merci Jean-Jacques. C'est un sujet qui est assez complexe. Je dirais que nous avons le devoir de sensibiliser et de réprimer. Parce que, heureusement, le président Paul Biya nous a apporté dans notre pays la démocratie, la liberté, l'extrême liberté. Parce que je confirme que le Cameroun est l'un des pays les plus libres au monde, où les gens disent ce qu'ils veulent en toute quiétude. Ce n'est pas un peu trop? Justement, c'est là le problème. J'ai l'impression qu'on s'approprie pas positivement de cette liberté. On ne s'en sert pas à sa juste mesure et il y a des dérives que nous avons le devoir de censurer avec fermeté. Je dirais même avec brutalité. Parce que vous savez, les Noirs ne comprennent pas un autre langage en dehors de celui
de la force. Lorsque vous avez même des enfants, il y a des parents modernes qui vous diront qu'ils discutent avec leurs enfants, mais il y a des limites. Si votre enfant ne peut pas avoir peur de vous, lorsque vous changez d'humeur, c'est un problème. Je crois que, sincèrement, nous devons revoir cela. Parce que moi, j'ai vu au Rwanda, par exemple, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Déjà, les réseaux sociaux, on ne poste pas tout et n'importe quoi. Il va falloir qu'on revoie un certain nombre de choses. Les autorités en charge de la régulation des canaux de communication digitale et numérique doivent saisir. Il y a cette absence de régulation, de réglementation au Cameroun. Oui. Tout le monde a accès à tout et à tout moment. Oui, et je pense aussi, il y a un jeune qui a été incarcéré récemment parce que il avait souhaité, on parlait des viols, des infanticides, des féminicides. Oui. Il avait fait un discours en 2 heures de temps. Les forces de sécurité de notre pays l'ont happé et je crois qu'il séjourne en prison aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut faire. Nous devons le faire, nous devons vulgariser. Nous devons faire une large publicité sur ce genre de cas. Il faut que les gens sachent que les réseaux sociaux, c'est un espace public. Vous ne pouvez pas venir sur l'espace public et faire ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. Parce que ça a tendance, à force de ne rien faire, ça a tendance à encourager les autres jeunes filles, jeunes garçons, et même nous les adultes qui finançons ces dépravations de mœurs. Oui. On a l'impression que nous sommes dans l'impunité totale, que nous sommes tout puissants et on peut abuser, user et abuser des personnes vulnérables, notamment des jeunes filles. C'est inacceptable. Il va falloir, à mon avis, qu'il y ait une répression égale au niveau de la gravité. Alors, ces jeunes filles et ceux qui commentent ces sujets indiquent qu'il s'agit de la recherche très rapide de moyens, que le Cameroun est devenu très difficile, il n'y a pas le travail, le chômage nous menace au quotidien, et bien peut-être que c'est des raccourcis qui se sont développés parce que le travail est rare. Je reconnais la vulnérabilité des jeunes filles qui, je sais que la situation économique, socio-économique du pays est très tendue, pas seulement du pays, de l'Afrique et même du monde. Le monde est en crise. Il n'y a pas beaucoup d'emplois pour tout le monde. Et malheureusement, le mauvais côté des réseaux sociaux, c'est que les jeunes ont l'impression que on peut faire la prostitution, par exemple, que la prostitution est devenue légale et normale. Parce que il y a des nouveaux concepts qui sont apparus, comme les influenceuses, les blogueuses. Et ça fait rêver. Ça fait rêver lorsque vous voyez une jeune fille qui était dans votre espace quotidien, subitement devenir, entre guillemets, une star. Ça a tendance à influencer les autres. Et puis, derrière, elles sont prêtes à tous les compromis qui peuvent les conduire à cette réussite imaginaire. Et c'est ça le problème. On a l'impression que la prostitution est légale à cause des réseaux sociaux. Par exemple, il y a bien d'autres choses comme la consommation des stupéfiants. Moi, je suis allé faire une patrouille récemment dans une discothèque. J'ai eu le regret de voir que on vend des ballons avec en fait, c'est de la drogue. On les vend à 5 000 de façon normale au vu et au su de tout le monde. Justement, avant votre arrivée là, avant votre intervention, on parlait déjà de ces dénonciations qui sont venues, par exemple, de la ville de Hawaï. Quelques parents nous ont appelés aujourd'hui pour dire que la drogue se vend au Grand Carrefour à Hawaï, au vu et au su de tout le monde. Et les jeunes sont particulièrement des consommateurs et très touchés, même physiquement du côté d'Hawaï, et appelés à ce que des rafles puissent être organisées de ce côté-là. Donc la vente est libéralisée, les réseaux sociaux sont ouverts. La question qu'on pose en guise de thématique ce soir, Monsieur le Président, jeunesse camerounaise aujourd'hui et demain, celle d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est une génération perdue? Honnêtement, je ne le dirais pas, mais honnêtement aussi, j'ai des craintes. Oui, j'ai des craintes parce que lorsqu'on regarde la trajectoire de cette belle jeunesse-là, qui est pourtant très très intelligente, qui a tellement d'atouts dans les domaines divers
je crois que j'ai pas mal voyagé dans le monde, mais le Cameroun a la meilleure jeunesse en termes d'intelligence brute, en termes de valeurs intrinsèques, dans des domaines divers. Je crois qu'on a failli quelque part, mais c'est pas tard. Il va falloir qu'on redresse la barre, parce que cette jeunesse-là a besoin d'être canalisée, d'être reconcentrée, d'être réorientée, d'être mieux soutenue. Je le répète, avec la violence si c'est nécessaire. Parce que les Africains noirs ne comprennent pas beaucoup le dialogue et tout ce qu'on fait à la maison avec les méthodes modernes d'éducation de masse et d'éducation socio-familiale. Je suis désolé, il va falloir que on prenne le taureau par les cornes si on veut redresser la barre, parce que je suis sincèrement inquiet au regard de ce qui s'y passe. Alors, ce qui se passe, on revient encore à la revue de presse, c'est cette inquiétude. On a vu le Messager et Mutation pratiquement en parler. Le séjour du chef de l'État à l'étranger, Monsieur le Président, on est à 50 jours. Le Messager indique que c'est un peu trop. Je reconnais que c'est un peu trop. Le Messager a raison. Sauf que là où le Messager n'a pas raison, c'est que notre constitution, notre loi fondamentale ne prévoit pas un nombre de jours déterminé pour un séjour hors du Cameroun du chef de l'État, du président de la République. À ce niveau, je pense que c'est un faux débat. Mais est-ce que ce n'est pas un vide qui inquiète quand même? Vous voyagez beaucoup. Ça peut inquiéter. Dans certains pays africains, peut-être que le nombre n'est pas limité, mais à un certain seuil, on demande au président en voyage d'informer le Parlement. Dans ces conditions, c'est possible. Dans certains pays, c'est impossible, c'est inacceptable. Mais nous sommes le continent. Nous sommes le Cameroun. Nous avons notre réalité. Oui. Il va falloir le dire. Nous avons notre réalité. Et je pense que notre président, son excellence Paul Biya, il est là depuis un bon moment. On le connaît, on l'aime. Hein? Il y a quelqu'un qui a fait une satire il n'y a pas longtemps pour dire que les gens qui n'aiment pas Paul Biya, pour ne pas dire qui sont opposés à son idéologie. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on l'aime qu'on souhaite quand même le voir sur place? Je suis d'accord. Parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de son séjour à l'étranger. Cette satire, justement, dit, lorsque le président Paul Biya a étudié, ils disent qu'il faut que le président parte. Et lorsque le président fait un petit voyage, on dit que non, le président doit revenir. Et c'est une grande preuve d'amour. C'est ce que moi je vois. Et moi aussi... Il n'est pas en train de trahir un peu cet amour-là? Non, je ne pense pas. Parfois, il faut mettre les gens que vous aimez, les gens dont vous vous occupez à l'épreuve. Parfois, il faut le faire. Jean-Jacques, je vous assure que si vous n'avez jamais perdu un emploi, si vous n'avez jamais été malade, parce que moi, j'ai été gravement accidenté il y a quelques années, vous le savez, j'ai pu mesurer la qualité de mon entourage, de mon environnement. Parfois, il faut mettre les gens à l'épreuve. Parfois, il faut faire semblant de mourir pour voir qui est qui. Il faut faire très attention. Et je pense que pour parler de cela, et concernant le président Paul Biya, beaucoup de gens sont tombés dans le même piège, Jean-Jacques, croyez-moi. De 2017, dans l'affaire... de 1997, le professeur Titus Edouard démissionne et puis il veut être candidat à la présidence. Les gens avaient dit, Pizunjawe, le Messager, que le président a eu un malaise au stade Omnisport, le président va mourir. En 1997. En 2004, il y a eu d'autres spéculations. Et nous avait donné le président a dit 20 ans plus tard. Il a dit dans une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, ça peut être 29 ans. Vous voyez? Ça peut être 32 ans. Surtout 29 ans et demi. Et les gens sont tombés dans les mêmes pièges en 2011. Surtout qu'à ce moment-là, il y avait la limitation des mandats présidentiels. Sauf qu'entre-temps, je crois en 2008, la Constitution a été modifiée pour lever le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Et puis, au lieu qu'on se concentre à travailler, les gens disent encore, en 2018, là, il ne va pas terminer le mandat. Le président a terminé son mandat. Et il est allé au front à nouveau. Alors là, il y a des gens qui ont payé le prix de cette trahison. Vous savez, dans la vie, il faut être fidèle, il faut être loyal. Et à un moment donné, 2025, là, c'était la fin du monde. Le président n'arrivera pas en 2025. Non, il ne peut pas. Donc, s'il arrive, il ne sera pas
candidat, il ne pourra pas être candidat. Mais puis le président a pris un nouveau mandat en 2025 qui est en cours. Il y a certains qui ont dit qu'il ne peut pas faire 6 mois après la prestation des serments. Nous sommes à 1 an. Je pense que c'est un faux débat dans pas mal de pays d'Afrique francophone. Nous devons nous mettre au travail. On n'est pas quand même des présidents qui mettent autant de temps à manger. Je suis d'accord, mais là n'est pas le problème, Jean-Jacques. Croyez-moi, le président Biya peut être au Cameroun sans rien faire. Il peut être à l'étranger et faire des choses incroyables pour le pays. Le problème, c'est que les Camerounais aujourd'hui, à cause de la grande liberté d'expression et d'opinion, disent tout et n'importe quoi. Bon, je le connais aussi, il y a quand même un déficit de communication. Oui. Les gens aujourd'hui ont besoin, exactement, ont besoin d'avoir des informations fiables. Oui, mais nous avons notre méthode. Il faut le savoir aussi, nous avons... C'est laquelle méthode? La méthode de la réserve, de la discrétion. Non, le président Paul Biya et son système, son régime ne communiquent pas beaucoup. Mais il a souvent dit que l'agitation n'est pas signe de vitalité. Il faut le savoir et il faut regarder. Mais ce que moi je déplore, moi j'ai fait beaucoup de pays anglo-saxons comme le Kenya, comme le Rwanda. On s'en fout des présidents à l'époque, Uhuru Kenyatta, aujourd'hui William Ruto, ou de Paul Kagame. Peut-être parce qu'il y avait des actes ou de Paul Kagame. Non, qui étaient posés. Chaque citoyen de ce pays va à ses occupations. Chacun a une mission tous les matins, tous les soirs pour faire avancer son pays, sa patrie. Tu ne verras jamais des clashs entre communautés, des clashs entre frères sur les réseaux sociaux. Tu ne verras jamais un Rwandais aller tancer le président Kagame dans les médias. C'est impossible. Mais ici, on abandonne nos propres missions. Regardez, faites un peu la patrouille à Yaoundé. Les bars sont remplis. Les gens sont dans les églises. D'autres déambulent dans les rues. Je ne connais que c'est dur, mais je vous assure qu'en Afrique, notamment au Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, c'est l'un des pays au monde qui a les terres arabes, qui a des conditions géographiques favorables. Tout le monde peut trouver son compte parce qu'il y a tout à faire. Le Cameroun, comme l'Afrique noire francophone, c'est un vaste chantier, Jean-Jacques, qui a besoin d'être occupé par ses enfants. Mais nous passons beaucoup de temps à bavarder, à faire des polémiques inutiles. C'est un peu ce que les Camerounais ont reproché, par exemple, à la sortie de Jacques Famdongo, qui indique qu'il y a beaucoup de fantasmes lorsque les Camerounais demandent où est leur président. C'est du bavardage. Ce que vous dites, est-ce que c'est sérieux? Le Camerounais, aujourd'hui, lorsqu'il regarde les réseaux sociaux, on dit plein de choses sur le président, ce qui devrait inquiéter un citoyen normal. Oui, je reconnais que les Camerounais sont très accrochés au projet annoncé de la vice-présidence. Oui. Je crois que tout ce qu'on observe découle de cette actualité attendue. Je le reconnais. Mais il faut qu'on prenne notre mal en patience. Ça va se faire. Et si vous connaissez le président Paul Biya, il n'a jamais fait les choses comme c'est souhaité, comme c'est attendu. C'est un verso. C'est un verso. Et les versos sont essentiellement imprévisibles. Mais je dis encore à tous les Camerounais, à tous les jeunes Camerounais qui me suivent ce soir, à qui je dis bonsoir, faites attention. Le président Paul Biya, je dirais que c'est sa stratégie. Il ne faut jamais croire au ragot le concernant. Chaque fois qu'il est annoncé mort, faites attention. Ça veut dire qu'il est plus vivant que jamais. Faites-lui confiance et le travail, ce que vous souhaitez sera fait. Justement. À son moment, à son heure, à son temps. Parce que c'est toujours son temps. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire parce qu'il y a des critiques, il y a des attentes, je comprends. L'opposition est là, les gens veulent tellement qu'il y ait du changement. Mais pour le moment, sachez que c'est toujours le temps de Paul Biya. D'accord. Dans ce temps de Paul Biya et la notion de confiance, vous adressez aux jeunes, est-ce qu'il y a des raisons pour que le jeune soit confiant aujourd'hui? On lui a promis beaucoup de choses et il n'a rien reçu jusqu'à présent, entre guillemets. Le président, le 10 février, a encore mentionné ce qui va être fait au profit des jeunes. Ils attendent. Pourquoi serait-il encore confiant alors qu'ils ne voient pas les gestes? Je voudrais d'abord que la jeunesse
s'approprient les programmes présidentiels et gouvernementaux à leur endroit. Il y a une batterie, une panoplie de projets dans ce sens et des financements annoncés. Je voudrais que les jeunes fassent tous les efforts possibles pour avoir la bonne information. Mais malheureusement, si vous posez la question à ces jeunes-là, même aux étudiants, quels sont les projets en faveur des jeunes qui sont mis en place par le gouvernement de la République, beaucoup ne savent pas. Mais sont-ils informés? Justement, ils ne sont pas informés. Sont-ils informés? Ils ne sont pas informés. Il y a des sites pour ça. Allez par exemple au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique où le ministre Mounouna Fouchou fait un travail de titan. Allez là-bas. Allez au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle que le ministre Mounouna gère également. Vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses. Et ce n'est pas tout. Il y a le Fonds national de l'emploi. Peut-être qu'il y a un déficit de communication, mais les jeunes qui veulent avoir la bonne information arrivent à l'avoir et à s'approprier. Souvent, ce n'est pas si difficile. Il y a le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat qui a aussi des financements pour les jeunes. Mais je crois que ce n'est pas, comme Nicolas Sarkozy, l'ex-président français a dit, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, même si l'argent vraiment est nécessaire. C'est le projet qui fait l'argent. Combien de jeunes, combien cherchent à avoir la bonne information? Combien ont de bons projets? C'est vrai aussi qu'il y en a qui se débrouillent et qui n'ont pas accès. Parce que souvent les jeunes ont peur d'entrer dans un ministère. Moi, je le constate, je le dis tous les jours à ceux qui ont l'avantage d'avoir mon encadrement. Mais parce qu'ils savent que c'est compliqué. Non. Il faut des godasses, il faut des parapluies. C'est de l'ignorance. Il faut avoir quelqu'un devant. Il est plus difficile d'entrer dans une boîte de nuit que d'entrer dans un ministère. Mais on va facilement entrer dans les boîtes de nuit, dans des endroits chauds où il y a des dépravations de mœurs, que d'entrer dans un ministère pour avoir juste l'information. Quand moi j'étais plus jeune, moi je me levais un matin, je faisais une liste et je remplissais l'audience, je rencontrais les décideurs, les ministres ou les DG pour leur dire voilà. Parfois c'était pour des problèmes personnels, oui, moi je l'ai fait. Et je vous assure que sur 10 personnes ciblées, il y avait 4 qui vous tendaient la main. Mais les jeunes aujourd'hui ont l'impression que les ministères, les organisations gouvernementales, c'est pour les autres. Non, c'est pas vrai. Il faut que... Pourtant, tous ces jeunes-là dépensent beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux parce que, même étant sur votre lit, votre téléphone consomme déjà les mégas. Pourtant, personne n'est jamais à court de mégas. Ils ont toujours les mégas. Mais qu'est-ce qu'ils en font? C'est pour le buzz. C'est pour des sites qui nous distraient ou qui racontent les Kedel Congossa, les choses comme ça. Il va falloir qu'on change ce mindset à ce niveau-là. Parce que il y a également tout sur Internet, tout ce qui est positif, tout ce qui est utile, les formations en ligne, les opportunités. Il y en a également, mais c'est à nous de savoir ce qu'on cherche. Alors, il y a le ministère de la Jeunesse, il y a plusieurs autres départements ministériels qui ont des projets et des financements pour les jeunes. Il y a le Fonds national de l'emploi. Mais les chiffres en matière de chômage restent élevés au Cameroun. C'est un paradoxe, non? C'est normal. Si vous parlez de chômage, ça veut dire que vous parlez de l'administration publique. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Ce n'est pas possible. Il y a combien de places? Le pays a à peu près 30 millions d'âmes et peut-être 20 millions de jeunes. Vous pensez que ce pays-là peut employer même 2 millions de jeunes? Ce n'est pas possible. 2 millions seulement sur 20 millions. Vous comprenez que le travail se trouve à la portée de chacun. C'est la création des richesses. C'est l'entrepreneuriat, tout simplement. Et il y a des complexes qui habitent les jeunes des pays d'Afrique francophone. Par exemple, les jeunes francophones trouvent que c'est honteux d'être un cultivateur. Savez-vous la fortune que les Nigérians réussissent à bâtir grâce à l'agriculture? Il y a des pays où les terres ne sont pas aussi arables, aussi fertiles. Mais c'est ça. Nous avons développé des complexes où des gens qui font des petits commerces dans les quartiers, dans la rue. Regardez par exemple les boutiques. Les boutiques au Cameroun où
on se rend tous les matins, souvent pour le goûter des familles, qui sont tenues par soit des Maliens, soit des Sénégalais. Parce que les Camerounais trouvent que c'est des petits métiers. Est-ce que vous savez que ces gens-là réussissent à embaucher 2, 3, parfois 5 titulaires de licence ou de master? Et il y en a qui ont honte. Les jeunes filles aujourd'hui ont honte carrément de porter un seau de beignet sur la tête. Pourquoi vous voulez qu'elle revienne au seau de beignet sur la tête? Ça ne doit pas être péjoratif. C'est la débrouillardise. C'est ça le problème. Je suis d'accord, mais il faut commencer. Dès que vous il faut commencer quelque part. Moi, je suis prompt à soutenir un jeune qui a commencé quelque part. Et je le fais toute ma vie. Ce n'est que ça que j'ai fait. Parce que je suis très sensible à ça. Et tout le monde est sensible aux efforts personnels. Il est plus facile d'aider quelqu'un qui a déjà une visibilité. Il y a une jeune fille qui s'appelle Sarah Kouya, à qui j'ai offert un local qui m'appartient au golf à Yaoundé. Parce qu'elle a une start-up qui fait les crêpes. Elle fait les crêpes et les jus naturels sans sucre ajouté. Ça s'est fait avant-hier. Je ne l'ai jamais vu. Et j'ai été sensible parce qu'elle a besoin de soutien. Au même moment, il y a d'autres jeunes que j'ai soutenus, il y a de cela 2 ou 3 mois, pour à peu près le même projet, mais qui ont dilapidé le capital. Parce que... Là, ça c'est les vénards. Ils vous connaissent, ils sont venus vers vous. Mais les autres, ils vont faire comment? Ils vont dans les ministères, ça n'avance pas beaucoup. Ils n'ont pas besoin d'aller dans les ministères. Mais où trouver le financement? Avant de trouver le financement, il faut être bien organisé. Jean-Jacques, il faut avoir des projets réalistes et fiables. Vous ne pouvez pas commencer à chercher à changer votre condition de vie et faire un projet de 10 millions. Pourtant, vous n'avez jamais eu 1 million de francs. C'est un problème. Si vous lui donnez ces 10 millions, ça va prendre une autre destination. La personne croira qu'elle est devenue riche et va s'acheter un iPhone, une greffe si c'est une jeune fille, ou même une voiture si c'est un garçon. Vous voyez, chercher à louer un appartement, meubler, mettre la télé et les images et le salon. C'est ça le problème. Si vous n'avez jamais eu 1 million de francs, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas venir avec le projet d'1 million. Même si c'est votre ambition, vous devez commencer par un projet de 50 000 et de 100 000. Et ça, c'est possible. Ça, là, même le bon Dieu va réaliser un tel rêve en moins d'1 semaine. D'accord. C'est ça le problème. Là, nous devons être réalistes. Ça, c'est le jeune réaliste que vous voulez, le jeune ambitieux que vous voulez. En face, il y a un jeune qu'on qualifie comme étant paresseux ou découragé. Il y a quand même des jeunes découragés. Vous le savez aussi. Oui, découragés pour quelle raison? Ils ont essayé, ils ont toqué aux portes, ils ont élaboré, monté des projets. Les projets ont disparu sans financement. Donc, on va prendre 5 minutes pour donner la parole aux téléspectateurs tout à l'heure. Bonsoir à vous en studio. Juste pour dire que c'est la jeunesse de l'an 2000, c'est-à-dire aujourd'hui, ils ont 26 ans. Ils sont tous sacrifiés à travers la prostitution, la drogue, les jeux de hasard, les débits de boissons. Nos jeunes ne veulent pas aménager, d'efforts en ce qui concerne le travail manuel. Une jeunesse abandonnée en elle-même. C'est Vincent Atiba, depuis le quartier Van ici à Yaoundé, qui fait son descriptif du jeune d'aujourd'hui. On verra pour ce qui est du jeune de demain. Les déclarations du président des jeunes patriotes relèvent d'un discours déconnecté des réalités du terrain, en affirmant qu'il est plus aisé d'accéder à un ministère qu'à une boîte de nuit au Cameroun. Sa démarche vise avant tout à préserver les intérêts partisans au détriment d'une analyse lucide et de la situation sociale du jeune. C'est Guy Dollard de Kouaban qui critique un peu vos propos et votre démarche tout à l'heure. Bonsoir le plateau, très heureux de vous retrouver. On dit ici au village, quand tu entends oiseau crier dans son nid la nuit, 2 choses. L'une, soit il a vu un serpent s'approcher, ou alors son nid a été défait. Pourquoi M. Ndobo nous démontre que le noir est blanc? Il y a un mal-être qui couvre dans notre pays. C'est M. Toto, planteur du côté de Akono, qui envoie son message et qu'on salue d'ailleurs. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites qui maîtrisez trop la jeunesse qui ne veut rien faire de descendre au marché, et il verra qu'il prenne une moto et demande le niveau d'études
de cela, mais qu'ils sachent que leur heure est arrivée. Même la nature va donner le pouvoir à la jeunesse par force. C'est un jeune, hein? Il défend la jeunesse. Alors qu'est-ce qu'on dit? La jeunesse est à l'image des vieux de ce pays. Ce que les vieux font est pire. Un autre problème, c'est que le président utilise nos pauvres impôts pour aller bien vivre. Est-ce normal? Vous prenez des milliards de l'État et vos enfants qui entrent à l'ENAM et nous autres qui sommes intelligents et pauvres, qu'allons-nous faire? Il faut enregistrer tout cela. Vous allez réagir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Zé. Vraiment, je veux participer tout simplement avec vos questions, vos suggestions. Bonsoir à vous. L'entrepreneuriat est-il facile pour un jeune qui a fréquenté et doit aller vendre au marché? Point d'interrogation. Ce président parle pour lui et son discours nous déçoit. Le Fonds national de l'emploi est venu nous bluffer à melon dans l'intention de nous soutenir. Nous avons constitué des dossiers d'appui, sauf que depuis, ils nous ont abandonnés à nous-mêmes. C'est Jacques Epo qui parle de quelques déconvenus avec le Fonds national de l'emploi que vous avez signalé tout à l'heure. Bonsoir à vous, le plateau. Moi, je suis un jeune enseignant de grade IETP et je suis vacataire. Je mène mon travail bien malgré un salaire précaire. Nous prions l'auto-emploi et je suis fier de former car l'école normale supérieure m'a dépassé à cause du réseau, mais je tiens bon. J'aimerais que les impôts baissent pour que mon projet se réalise. C'est André depuis le quartier Emana. Il y a beaucoup de scepticisme quand on écoute ces jeunes qui écrivent, Monsieur le Président. Oui, je voudrais dire à Guy Delard qu'il se trompe. Il se trompe. Je ne sais pas si je suis aisé, mais s'il connaît mon parcours, il aura plus de respect. Je comprends aussi quand même qu'il y a beaucoup de frustration. Et ça, je le sais parce que je le vis au quotidien. C'est dommage, peut-être que les jeunes ne sont pas connectés. Et il n'y a pas un endroit dans la ville de Yaoundé, surtout, où je peux passer incognito parce que je vis au milieu des jeunes. Et ça depuis au moins 25 ans. Étant tout petit, j'avais déjà développé un leadership, un gros leadership. C'est difficile de parler de soi-même, je n'ai pas envie, mais je vous on a besoin de success story, on veut savoir comment vous avez fait, parce que tous les riches au Cameroun disent qu'on a vendu les arachides, on a vendu les bananes, on a commencé avec 1500, 3500. C'est la vérité. Moi, je partais à pied de Ngousso, où je louais une chambre, après avoir quitté les maisons de mes tantes où c'était pas joli. Vous allez revenir sur l'histoire. Je prends d'abord quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Anissa, est-ce que vous pouvez nous connecter avec les téléspectateurs? Oui, bonsoir. Alors, je crois que... Oui, bonsoir. Oui, on va vous prendre avec... Oui, il vous écoute. Le chef de l'État, sûrement qui milite dans le grand parti. Vous dites qu'il est venu encenser le chef de l'État? Il est venu encenser le chef de l'État. Je voudrais dire concernant la thématique. Dans une république plongée dans la jouissance de l'impunité extrême, les coupables sont connus. Pour que le procureur s'en saisisse, des images obscènes que nous voyons dans les réseaux sociaux. Il y a ces classiques en police qui réalisent ainsi et celui des enfants qui devaient subir des sanctions prévues par la loi en vigueur. Monsieur Jean-Jacques, pour citer, quand on a légitimer la médiocrité pour une décadence morale et spirituelle, sans oublier le système de gyrocratie et népotisme, ne pourrions pas Merci beaucoup pour cette contribution. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre au téléphone. C'est là qu'on est en harmonie avec la réalisation. Président Serge Ondobon, la jeunesse aujourd'hui interroge les plans présidentiels pour sa promotion. Ils ne sont pas au gouvernement. Ils sont très rares à être promus à des postes de responsabilité. Doivent-ils encore attendre?
Je pense que nous ne nous comprenons pas très bien. Je partage entièrement. Est-ce que c'est Je fais suffisant mienne de partager? Je fais mienne les frustrations, pas seulement de la jeunesse de mon pays, mais de tous les citoyens du Cameroun. Il y a énormément de frustration. Si je ne le dis pas, c'est que je ne suis pas honnête. Mais Cependant, pourquoi vous avez été un peu proche, hein? On a vu des groupes de jeunes aller saluer le SGPR, aller verser 40 millions pour la caution présidentielle. Pourquoi ne profitez-vous pas de ces espaces pour dire clairement à ceux qui sont en haut lieu que ça ne va pas? La jeunesse attend et commence à se lasser. je pense que nous devons être patients. Encore. Parce que, sincèrement, on ne résout pas les problèmes avec la passion et l'émotion. Autant la douleur quotidienne peut nous conduire à avoir un tel état d'esprit, mais ce n'est jamais la bonne façon. Même dans nos propres familles, lorsque nous avons des soucis avec notre épouse ou avec des frères, des cousins, si vous n'êtes pas pondéré, vous allez détruire votre famille. Le Cameroun est notre bien. Est-ce qu'on ne lui demande pas trop à cette jeunesse-là? Il a retroussé les manches, il a ciré la ceinture, il faut encore qu'il soit patient. Je suis d'accord que c'est difficile, mais je dis encore que nous devons faire attention à ne pas allumer un feu qui pourrait nous dépasser à éteindre. Parce que c'est jamais facile d'éteindre un tel feu. La jeunesse camerounaise, je lui dis bravo parce qu'elle est très forte, elle est très courageuse et elle est résiliente. Elle sait endurer, encaisser, subir, souffrir. Je le sais. Je suis admiratif tous les jours. Mais je pense encore que lorsque on a besoin de travail dans ce pays où tout est à faire, nous pouvons nous passer de ces programmes gouvernementaux, de ces financements-là. Chaque jeune est capable de commencer une activité et aller à son terme. D'accord. On vous prend. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Oui, on vous écoute. C'est monsieur? C'est monsieur Marga. Depuis Mimboman. Monsieur Marga, depuis Mimboman. Allons-y. Je voulais terminer l'émission. Vous y êtes déjà. On vous écoute. Pardon? On vous écoute. Vous êtes déjà en direct. Bonsoir, monsieur. Oui. Ok. Donc, ce monsieur-là est en train de très bien parler. Allez-y jusqu'au bout. Allô? Alors là, il appelle et puis il suit en même temps la télé. Quand vous appelez, il faut intervenir directement pour que l'échange soit des plus fluides. Alors, on va tout faire pour que ce soit clair du côté de la réalisation. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Il est important de dire aux membres du RDPC ou proches que nous sommes dans un pays qui s'appelle Cameroun et non Biameroun. Un État démocratique ne se résumera pas au désirata d'un seul homme. Après le régime de Paul Biya, j'espère qu'ils continueront de rester aussi légers quand on parle des questions importantes de notre pays. C'est Roni Diopa qui pense que vous êtes assez léger alors que la question elle est profonde. La question c'est de la promotion de la jeunesse. La question elle est profonde. La préoccupation est vers le problème est grave. Le problème soulevé est grave. Mais je dis, la méthode de solutionnement de ce type de problème mérite beaucoup, exige beaucoup de pondérance, de sagesse. Parce que, je dis encore assez fait, je comprends la douleur, je suis dans la même douleur, je suis dans le même état d'esprit. Ne vous fiez pas à mon costume de l'occasion. Mais vous ne pouvez pas imaginer les déceptions, les coups, lorsque parfois j'ai fait des sacrifices pour réussir un ou deux projets et que je me vois contrarié par Est-ce que ça ne vous dérange pas? Vous êtes au téléphone si vous nous écoutez. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Oui, c'est monsieur Basson. Monsieur Basson. D'accord, monsieur Basson, depuis la France. On augmente un peu le volume du retour ici en bas. On vous écoute, monsieur Basson.
Oui, je vous dis bonsoir. Je salue votre éminent invité. Vous voulez lui poser une question? Il y a une chose, hein, c'est-à-dire avoir accès à l'administration camerounaise, c'est tout un parcours de combattant pour un jeune. Et une fois qu'on y est, Jean-Jacques, le service n'est pas à la hauteur des attentes. C'est terrible. Je vais vous prendre un exemple simple, Jean-Jacques. Moi, récemment, j'étais au Cameroun, j'ai voulu me faire recenser. Chose la plus simple au monde, Jean-Jacques. Depuis 3 semaines, j'ai essayé de joindre l'INS qui m'envoie, j'habite Kolda à Yaoundé, on m'envoie à la chefferie, Jean-Jacques. Je me rends donc à la chefferie et le chef me dit que mon petit, non, on ne fait pas ça. Et le chef m'envoie donc à la brigade de gendarmerie d'Nkolda. Je me rends à la gendarmerie d'Nkolda, le capitaine de la gendarmerie me dit, Monsieur Basson, mais notre boulot, c'est pas de faire des recensements. Et chacun fasse son boulot. Donc, Jean-Jacques, tout ceci, c'est pour dire quoi? Moi, je vous ai déjà dit, il faut que la jeunesse ait ses responsabilités. Les élections arrivent là, en février. Il faut que chacun fasse son boulot. Le président de la République nous a promis une gouvernance de jeunesse et de femmes, mais on ne voit toujours rien qui bouge, Jean-Jacques. D'accord. Je vous dépense un moment l'inscription sur le liste électoral. Pour s'inscrire sur le liste électoral, Jean-Jacques, en ce moment, c'est un vrai parcours de combattant. Moi, j'ai essayé d'appeler la mairie d'Ofou. J'ai eu le responsable de la communication, il me dit, M. Basson, pour lui demander comment ça se passait. Il me dit, M. Basson, je vous rappelle, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de coup de fil, Jean-Jacques. Comment voulez-vous faire? Donc, moi, je continue à dire aux jeunes, il est temps, en février, inscrivez-vous massivement sur la liste électorale, le moment venu, allez voter et sauvez le vote. Jean-Jacques, c'est le seul et unique chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est compris. C'est compris, monsieur Basson. Votre témoignage illustre un peu les difficultés qu'on a à avoir, à être reçu, à être servi par les démembrements de notre administration. On va vous prendre au téléphone aussi. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je crois que ça va bien. Comment vous appelez? Je vais participer à l'émission. Vous y êtes déjà? Oui. D'accord. Oui. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Allez-y, on vous écoute. D'accord. Mais moi, je voulais dire tout simplement à la jeunesse camerounaise de prendre les responsabilités en main. En faisant quoi? Parce que, de prendre les responsabilités en main, parce qu'en réalité, avec ce gouvernement, en réalité, les jeunes ne peuvent plus rien attendre. Quand je vois le monsieur à côté de moi me parler de l'entrepreneuriat, non, allez au vote, faut faire partie tous ces gens qui fatiguent le Cameroun. Faut faire partie tous ces gens qui fatiguent le Cameroun. Bon, quand je vois le jeune à côté de moi en train de parler de l'entrepreneuriat, je prends un exemple. J'ai une entreprise qui fait dans l'isolation thermique. Où j'ai fait des travaux à l'hôpital gynéco de Yassa. J'avais pratiquement 8 employés à ma disposition. Je dis bien 8 employés à ma disposition. J'ai fait des travaux à Yassa. Je suis à 6 ans. Je ne suis pas payé. J'ai dit à 6 ans. Je ne suis pas payé jusqu'aujourd'hui. D'accord. Merci. 6 ans, je ne suis pas payé jusqu'aujourd'hui. Je suis allé faire des prestations à l'hôtel Bengo. À Bengo, j'ai fait, n'est-ce pas, des trucs que j'ai préfinancés avec mes propres efforts. À l'hôtel Bengo, au moins plus de 4 millions de francs. Je suis à plus de 2 ans, je ne suis pas payé. Quand vous voyez un monsieur comme ça à côté de vous dire, allez, ouvrir des entreprises, vraiment, ce n'est pas facile.
D'accord. Ce n'est pas facile. Ce n'est Merci. pas facile. C'est compris, ce n'est pas facile selon votre préoccupation. Même quand on a une entreprise, se faire payer est un problème au Cameroun. Président Serge Ondobor, on n'a pas évacué la question de la promotion de la jeunesse. Le président Paul Biya lui-même est venu faire la promesse. Ça coince à quel niveau? Le président lui-même a dressé le tableau des manquements. Il a reconnu que les choses ne vont pas dans le bon sens. Oui. Et c'est un chantier sur lequel il travaille. Lorsque je parle, je ne suis pas qualifié pour parler des projets présidentiels ou gouvernementaux, mais je voudrais dire que je crois que nos autorités sont conscientes à un certain niveau des difficultés des jeunes. Je crois aussi que les jeunes étouffent. Les jeunes ont besoin que les choses évoluent. Et je suis d'accord avec ces jeunes-là parce que je sais que la frustration est grande. Parce que je vis au milieu de ces jeunes depuis des années, même en dehors du Cameroun. C'est-à-dire que je sais le problème que le frère vient de dire tout de suite là. C'est une frustration des procédures administratives. Ça arrive, tout le monde est confronté à cela au quotidien, y compris moi-même. Mais il ne faut pas confondre, ça c'est un autre débat. Parce que là, on pourrait parler de la gouvernance globale. Je dis encore que la frustration est énorme, mais on ne peut pas, on ne doit pas perdre la lucidité pour tirer à boulet sur le pays, parce que c'est notre bien le plus précieux, c'est notre bien commun. C'est ce que nous avons en commun. Nous devons veiller à ce que les revendications se passent dans la plus grande sagesse et pondérance. Je le dis parce que ce n'est pas évident. Si vous souffrez et que vous avez une relative stabilité, une relative paix, vous pouvez circuler, aller et descendre, acheter du pain, monter vos projets, veiller sur vos enfants, les amener à l'école. C'est le bien le plus, c'est très important. Mais si président, nous avoir un gouvernement d'une 60aine de portefeuilles et ne pas retrouver là un trentenaire, tous ceux qui sont aux affaires là sont entrés à 29-30 ans, ne pas en trouver dans un gouvernement d'une 60aine de portefeuilles, c'est quand même une frustration. C'est une frustration, difficile à supporter. Je souscris à cela. Les jeunes attendent de vous que vous portiez cette voix. Oui, je le pense. Je suis de tout cœur avec ces jeunes-là. Mais je dis encore que le président Paul Biya, c'est lui le capitaine du bateau Cameroun. Nous devons continuer à lui faire confiance. Je le dis d'expérience. Je l'ai observé un peu. Il va surprendre les Camerounais. Il y a eu beaucoup de choses qui se disent ça et là. Il va surprendre les Camerounais. Il va donner la joie à ce peuple qui va entrer véritablement à la terre promise. Il n'est jamais facile d'avoir des bons collaborateurs, qu'ils soient plus âgés ou qu'ils soient plus jeunes. Il n'est jamais facile au Cameroun comme ailleurs. C'est un problème réel. Parce que je n'ai pas envie de parler trop des individus, parce que je pourrais me retrouver en train de parler d'une ou de deux frustrations que moi-même j'ai subies avec certains proches collaborateurs du chef de l'État aussi, qui quand ils me voient comme ça, ils ne sont pas contents. Je n'ai pas envie d'aller dans ce sens-là. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de choses à dire, mais je suis un médiateur pacificateur. J'appelle les jeunes à être pondérés, à ressasser les frustrations, les récriminations et tout ce que nous avons à dire, à revendiquer pour mieux s'organiser, à trouver des solutions idoines, les solutions adéquates à chaque problème. Dans vos solutions, vous parlez d'entrepreneuriat. Vous avez entendu ceux qui se sont essayés dans l'entrepreneuriat vous dites que ce n'est pas du tout facile. Il y a les impôts, il y a les tracasseries, il y a des lourdeurs administratives. L'entrepreneuriat, je suis désolé Jean-Jacques, ne sera jamais facile. Ce n'est facile nulle part, dans aucun pays au monde. Il ne faut pas se mentir. On ne se lève pas un matin avec un projet dans le sac, même si on a les moyens, même si vous avez 10 millions, même 50 millions. Vous pouvez vous faire déplumer en moins d'une semaine, vous n'avez plus un franc. Je dis encore que nous devons commencer par se former, par s'informer. Tout commence par cela, la formation et l'information.
Et maintenant, il faut chercher à être organisé, avoir la discipline, la rigueur, la patience. Parce qu'on ne réussit pas une fois. Vous pouvez, tous les grands riches du monde, tous les richissimes du monde entier, pas seulement au Cameroun. Un, c'est des gens, remarquez bien, c'est des gens qui n'ont pas fait de très longues études. Deux, c'est des gens qui sont partis de rien. Et c'est surtout des gens qui ont échoué plusieurs fois. Lorsque vous voyez quelqu'un comme Jack Ma, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec lui au Rwanda, je l'ai connu à Kigali, dans les salons du président Kagame. Jack Ma m'a raconté son histoire. Il a échoué au moins 30 fois. Il a même voulu intégrer la police de Chine. Il a échoué à tous les projets. Et c'est ça le problème. Si vous échouez 10 fois et vous abandonnez, ça veut dire que vous ne méritez pas de réussir. Vous ne pouvez pas réussir. Un leader doit être capable d'échouer et d'essayer de lever, de tomber et d'essayer de lever même une centaine de fois. Je suis d'accord que vous donniez des conseils justement aux jeunes, qu'ils soient téméraires, qu'ils soient des combattants acharnés. Mais il y a cette main, vous ne voulez pas évoquer ce côté-là. La main qui signe les décrets, qui fait qu'on se retrouve avec 10 gouverneurs de région qui sont tous des retraités, qu'on se retrouve avec des mairies, des super-maires de villes qui sont tous des retraités. Il y a quoi de difficile à pouvoir faire directement la promotion des jeunes qui sont qualifiés, qui mouillent le maillot sur le plan politique, on les voit. Je voudrais dire que c'est absolument vrai de le dénoncer. Ce n'est pas normal, c'est pas possible, c'est inimaginable. Dans un pays où vous avez des millions de jeunes scolarisés et relativement formés pour ceux qui ont choisi l'administration. Oui, il y a des compétents, il y a des génies qui ne sont même pas connus. Parce que normalement, nous devons avoir un répertoire de tous les majors, de tous les seconds, de tous les excellents, de tous les compétents. Dans tous les domaines, nous devons avoir un répertoire. On ne doit pas trouver du travail au Cameroun parce qu'on connaît telle personnalité ou telle autre. C'est ça. Et maintenant, le président Biya, il a quand même promu quelques jeunes récemment, je crois le directeur général de l'ENAM et même le directeur général de l'ENAM adjoint, M. Abdounan Gambo, c'est des jeunes. Vous voyez, ça n'a pas été facile au début, mais je crois qu'ils s'en sortent. Si je regarde une entreprise comme Kamwata qui distribue de l'eau potable au Camerounais, c'était une société moribonde. Ça veut dire qu'on est quand même jeune, encore plus de 50 ans. C'était une société, je ne connais pas bien l'âge du manager, mais c'est une société qui n'existait pas, qui était moribonde. On ne savait même pas, elle n'était pas crédible auprès des banques. Mais aujourd'hui, si vous regardez tous les cadres, tous les directeurs, les chefs secteurs, les chefs d'agence, la moyenne d'âge c'est 35 ans. Il faut aussi le dire, et c'est bien fait. Vous voyez le dynamisme, donc je suis d'accord avec ces jeunes qui réclament qu'il y ait plus de positions institutionnelles pour les jeunes, mais les jeunes vraiment méritants, compétents, à l'image de ce qui se passe à Kamwata. Allô, bonsoir. On va prendre 2 ou 3 interventions. Bonsoir Jean-Jacques. Magnifique émission. En 2010, j'ai obtenu mon bac. Et en 2011, je me suis dirigé à Douala pour l'université. À mon arrivée, j'ai été agressé et mon relevé du probatoire et du bac a été emporté. Le même soir, je me suis dirigé au poste de gendarmerie le plus proche. Ils m'ont répondu qu'il fallait suivre les bandits et récupérer mes documents. En tant que jeune, je me suis lancé dans l'auto-emploi. Aujourd'hui, je vis chez moi. Peut-être si j'avais fait l'école supérieure, je serais dans un chômage aigu aujourd'hui. Bruno depuis Bafoussam qui parle de son cas. Il s'est mis à son compte et il s'en sort, dit-il. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Anissé, on a quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pour assister à l'émission. Allez-y, vous êtes déjà en direct. On vous écoute. Oui. Bon, je voudrais revenir sur la question que vous venez de poser à M. Ndobo tout à l'heure concernant les municipalités où vous avez évoqué le sujet par rapport à l'âge des retraités qui se retrouvent au niveau des municipalités. Oui. J'ai l'impression qu'il est en train de fuir la question. Quand il revient à nous parler de Kamwata et de tout ça, qu'est-ce qu'on a avec Kamwata qui nous disent qu'il n'y a pas de jeunes
qualifiés ou qui n'ont pas eu à faire l'école comme ces retraités-là. C'est pourquoi ils restent au poste. C'est pourtant Il été dit clair. comme ça parce qu'il a fuit la question. Non. La réponse Donc il n'y était a claire. il n'y a pas de jeunes intellectuels à ce niveau pour remplacer ces gens-là. Voilà. Non, vous n'avez pas suivi ma réponse. Allez-y, éclairez votre réponse. Allez-y, c'est votre réponse. Allez-y, président. Vous n'avez pas suivi ma réponse, monsieur. Bonsoir à vous. J'ai dit que nous devons avoir même un répertoire de toutes nos compétences. Tous les majors de toutes les écoles, polytechniques, techniques et consorts, administration confondue, tous les majors, tous les seconds, tous les excellents, avoir un répertoire. Tous ces gens-là ne doivent, même dans l'entrepreneuriat, on doit faire des concours sur le plan national dans plusieurs domaines, cosmétique, commerce général, petit commerce et consorts, pour vous répertorier ceux qui sortent du lot, et ces gens-là doivent être soutenus par l'État. Nous avons l'argent, nous avons l'or, nous avons le diamant. Le diable. Bonsoir. Ces choses-là peuvent financer les projets des jeunes. Oui, bonsoir au téléphone. Oui, bonsoir. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, je suis monsieur Michel. J'aimerais intervenir par rapport à la question qui a été posée pour la jeunesse camerounaise. Allons-y, on vous écoute. Bon, voilà. Moi, je dis, par exemple, je suis prestataire, je suis un jeune prestataire. J'ai eu à bénéficier d'une prestation au niveau de la mairie de Bolova 2. Et vous imaginez, depuis 6 ans, j'ai jamais été payé. Donc, vous comprenez que ceux qui sont à la tête de nos administrations n'encouragent pas la jeunesse. Et j'ai dépensé des millions que j'ai employés dans une banque de la place. J'ai réalisé ma prestation en bonne forme. Et 6 ans plus tard, je n'ai pas été payé. Ça veut dire qu'au niveau de la banque, il y a des ajours que je paye tous les mois. Et pendant 6 ans, vous imaginez que c'est moi qui suis plus redevable envers la banque, alors que nous avons des boulots parce que je n'ai. D'accord. C'est noté. Ouais, c'est noté. On est toujours sur la question de la dette intérieure, hein, qui est. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je dis que c'est Faux TV. Oui, vous êtes déjà en direct sur Info TV, on vous écoute. Oui. Bonsoir. Oui, allez-y, on vous écoute. Est-ce qu'ils disent comment est-ce qu'ils ont payé les marchés qui ne sont pas payés? Puis c'est la mienne, c'est pas toujours qu'on pas Allô? Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, parce que j'ai suivi un monsieur qui a appelé depuis Douala qui disait là. Depuis que le temps n'a pas été payé, est-ce que le marché n'a pas payé ce marché? Il va payer, ce sont les autres qui travaillent là. Donc, c'est un petit de choses telles que le monsieur en train de dire. Il faut se battre. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Si on pas dans ce sens, on est en train de s'en totalement. Alors, je vous remercie. Je suis le prêt, mais les interventions vont comme c'est dans un règlement de compte là-bas. Donc, ok. on continue. Merci. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, c'est ce qu'on retient également de votre intervention. Les questions de paiement, je crois qu'on fera toute une thématique là-dessus, hein, avec les gens qui sont censés répondre à cette question. Mais il y a beaucoup de petites entreprises qui suffoquent, qui meurent même. Oui, c'est dommage. Mais je crois que le pays est en crise, le monde est en crise. Le monde est en crise. C'est vrai aussi qu'il y a quelques problèmes de gouvernance. Parce que souvent, les paiements se font à tête chercheuse. Mais je sais quand même que le Cameroun traverse une zone très très compliquée depuis près de 2 ans déjà. Et je salue encore la résilience globale de nos concitoyens. Ce n'est pas facile, il faut serrer la ceinture. Il y a le panier de la ménagère. Nous avons là aussi une équipe du ministère du Commerce qui se bat pour que les prix soient les plus stables possibles. Parce qu'ailleurs, c'est 3, 4, 5 fois plus
Je crois que les Camerounais ont fait beaucoup de sacrifices globalement pour s'adapter à la conjoncture internationale qui est devenue très très compliquée de par les crises qui surgissent ça et là. Mais Président, comment on fait pour lever les inquiétudes des jeunes, notamment ceux de demain? Ceux d'aujourd'hui, c'est déjà assez compliqué. Comment on fait un pont pour amener les jeunes à positiver? Je crois que nous devons changer de mindset, nous devons changer de façon de faire. Nous devons faire moins de discours. Et nous, c'est les jeunes seulement. Non, là je parle des institutions. Oui. Je parle des gouvernants. Nous devons sortir des discours pour aller sur le terrain, pour organiser les forums, les colloques, les échanges B2B avec les autres jeunes pour se parler déjà et faire réellement les vrais états généraux de notre société et de la jeunesse pour répertorier et rendre applicables les résolutions qui en découlent. C'est souvent ça le problème. Nous ne devons pas faire les colloques pour ne pas implémenter les résolutions qui ont été unanimement arrêtées. Je crois que c'est l'une des choses. Les jeunes doivent se reconnaître en leur ministre, en leur directeur général, en leur chef d'institution, nous devons être plus proches. Les autorités doivent être plus proches. C'est ça qui fait la différence, parce que ça brise beaucoup de préjugés, ça fait en sorte qu'il y ait plus de confiance à cause ou plutôt grâce aux discussions sans tabou avec les autorités. Ça baisse la température, ça redonne confiance, les jeunes se sentent plus respectés. Et lorsque vous vous sentez respecté, vous êtes prêt à faire plus de sacrifices, vous êtes prêt à attendre encore, si c'est nécessaire. Mais je crois qu'il nous faut des programmes fiables auxquels les jeunes doivent se reconnaître. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Et je suis opposé à l'école nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM. Pour moi, l'ENAM aujourd'hui est hors sujet. Si ça dépendait de moi, on allait mettre entre parenthèses cette école. Vous êtes un soutien du président Paul Biya. D'ailleurs, dans l'une de vos sorties, vous indiquez qu'il est parmi les 3 présidents les plus puissants au monde. C'est quoi cette puissance-là? Jean-Jacques, je crois que le président Paul Biya est un spécimen. Aujourd'hui, il est le plus vieux président en exercice au monde. Seulement cela, c'est un symbole de puissance. Et si vous regardez son parcours, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il a essuyé dès la prise de service en 1982. Quelques mois plus tard, 24 mois après, il faisait face déjà à une tentative de renversement. Ensuite, dans les années 85-87, la crise est arrivée. Ensuite, c'était le multipartisme, la chute du mur de Berlin qui frappait à la porte. Et ça a toujours été des crises et des crises et des crises, des émeutes de 2008 et ainsi de suite, des crises institutionnelles, les crises sociales, les crises économiques, les crises politiques. Ça n'a pas été facile. Le président, à chaque fois, a trouvé la bonne formule pour que le Cameroun soit préservé, tout au moins sa paix légendaire enviée par tous les pays du monde et sa stabilité. Ce n'est pas... On a eu la crise de Boko Haram à l'extrême dans le septentrion du pays. Après, nous avons eu la crise du nord-ouest et du sud-ouest. On n'est pas encore sorti totalement de tout cela. Ça n'a pas été facile. Maintenant, tous les présidents du monde, moi j'ai quand même observé que nous avons l'habitude d'encenser les Occidentaux sous prétexte et même les Orientaux sous prétexte qu'ils sont dans les grandes démocraties. Mais ce que moi je retiens aujourd'hui, c'est que personne ne veut quitter le pouvoir.
j'avais donné le classement en mettant Xi Jinping numéro 2, Vladimir Poutine numéro 3 et Paul Biya numéro 1 parmi les présidents les plus puissants du monde. Je le pense sincèrement, mais ce n'est pas ces gens-là, ce n'est pas Xi Jinping et Poutine qui ont développé leur pays. Ce n'est pas Donald Trump qui a développé les États-Unis, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec le niveau de développement économique et infrastructurel. Ça n'a absolument rien à voir. Mais j'ai quand même constaté que Xi Jinping, en Chine, c'est le parti communiste, je crois. Et il n'y a pas d'opposition. D'accord. J'ai constaté aussi que Vladimir Poutine est arrivé, il a fait 2 mandats, il est redevenu Premier ministre, Medvedev est devenu président, ensuite il est revenu, et puis il a levé le verrou, et il est toujours là aujourd'hui. On ne sait pas quand il va partir. Je regarde aussi que Donald Trump est parti, il a fait un mandat, il est parti, il est revenu, il a tout fait pour revenir, après plus de 30 procès bravés. Nicolas Sarkozy a essayé de revenir à plusieurs reprises. Si nous avons des leçons ou de la morale à tirer de ces grands hommes d'État, ces grands chefs d'État internationaux, ça veut dire quand même que la démocratie, c'est un gros mensonge quelque part. Les choses ne sont pas faites comme on nous les dit. Et que la réalité doit s'adapter à chaque pays, à chaque contexte. Vu sous cet angle-là, je crois que le président Biya, il ressort clairement que tout le monde souhaite mettre le plus longtemps possible au pouvoir. Mais que le président Paul Biya, lui, est à la particularité de ne pas être un militaire. Dans le contexte africain, il n'est pas un militaire. Il n'a jamais pris le pouvoir par la force. Déjà, quand il prend le pouvoir, il n'y a pas une seule mouche qui est morte. Aucun mort lorsqu'il prend service. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une notion spéciale. C'est pour ça que nous devons faire plus d'efforts, plus de sacrifices pour l'amener. Je comprends, je respecte l'opinion de ceux qui ne le soutiennent pas, de ceux qui ne l'aiment pas et de ceux qui souhaitent le changement. Moi aussi, je veux le changement. Mais je voudrais... Changement, mais avec Biya. C'est ça. C'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes président des jeunes. Nous avons besoin que les choses plus qu'un jeune qui soutient un président d'un certain âge trahit un peu les jeunes. Non, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, j'ai été plus trahi dans ma vie par les jeunes que le président a mis autour de lui. Il y a des choses qui m'ont été destinées, qui ont été torpillées par certains jeunes qui sont autour du président. Donc, moi, je ne dirais pas ça comme ça. Je pense que nous avons besoin d'hommes et de femmes d'État. Comme il y en a très peu en ce moment au Cameroun. À l'époque, oui, on avait des hommes d'État, on avait des grands hommes d'État, des grandes dames d'État. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Tout simplement, tous les Camerounais doivent se sentir en sécurité. Et il y a beaucoup d'injustices sur les problèmes fonciers et consorts. Il faut que les Camerounais aient confiance en leurs dirigeants. Comment faire? Vous savez combien les Camerounais prennent la mer? Combien sont au Canada et ailleurs aujourd'hui? C'est une marque d'un manque de confiance de plus en plus accru envers le pays. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que il n'y a pas une grande promotion des acquis ou des avantages à rester au Cameroun. Parce que malheureusement, les gens qui vont au Canada, je connais beaucoup qui déchantent très vite. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ont dépensé une fortune parce que pour aller au Canada, si ça se passe bien, c'est au moins 7 ou 8 millions. Si vous avez ce somme au Cameroun, vous avez réussi votre vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Vous avez réussi votre vie. Ça veut dire que si vous voulez même vous installer dans un autre pays, choisissez la RDC, choisissez le Congo ou le Tchad ou la Centrafrique, vous développez une activité. Les Camerounais sont des génies, sont des cerveaux. C'est la jeunesse, on a la jeunesse la plus dynamique au monde. C'est-à-dire que tous les grands médecins, les grands ingénieurs qui existent dans tous les pays des Occidentaux, des Orientaux, ce sont des Camerounais. C'est un fait. Et on est redouté parfois, on est combattu, jalousé par notre génie, même si nous avons quelques défauts souvent aussi, mais on a une jeunesse brillante qui a besoin d'être valorisée, qui a besoin d'être remise en confiance. Pour ça,
il faut que la méthode change. Il faut que les concepts changent, qu'on ramène la réalité qui sied à cette vaillante jeunesse de notre grand pays, le Cameroun. Merci, Président. Je crois que si on s'en tient au nombre de messages qu'on reçoit et des appels qu'on ne peut malheureusement pas prendre en direct, on sera tenté de vous inviter à nouveau, en espérant que cette fois-là, on aura toutes nos 2 heures pleines pour répondre aux questions des jeunes. Et la plupart de ces jeunes, certains messages demandent comment mettre la main sur vous, parce que vous semblez avoir les clés pour entrer là où il faut et décrocher les accompagnements qu'il faut. Oui, je disais tout à l'heure que c'est possible. Moi, je suis... vous envoyez votre numéro. Je peux aussi donner le numéro de mon cabinet, ça ne me dérange pas. Mais je dis encore que chaque personne, pas seulement jeune, a les clés de sa destinée, les clés de sa vie. Moi, je suis parti du Cameroun un matin, étant fils de paysans, sans recommandation de son pays. Je suis allé remplir l'audience chez un chef d'État qui m'a reçu dans les 2 heures de temps qui suivaient. C'est-à-dire, je suis arrivé, avant même de prendre ma chambre d'hôtel, je suis allé au palais présidentiel, solliciter une audience et j'ai été reçu 2 heures de temps après. Mais ceux qui ont sollicité ici n'ont jamais été reçus. Non, ce n'était pas au Cameroun. Ça, c'est clair que les D'accord. procédures sont plus compliquées ici au Cameroun. Ça, je le reconnais. Mais aujourd'hui, 10 ans après, j'ai été reçu par une dizaine de chefs d'État. Alors que il faut oser. Oui, il faut oser. J'ai osé et ça a marché. Aujourd'hui, dans ce pays-là, quand j'arrive, je suis à la maison. Il faut que les jeunes se le disent. C'est vous-même, c'est le mindset là, c'est le mental là, c'est la confiance en soi. Il faut croire en vous. Il faut oser. Ne restez pas à la maison dans le lit à critiquer. Ici, c'est Macky Sall. Ici, il y a 18 chefs d'État dans cette salle. Je suis là. Et il y a un autre compatriote, Aladji Baba Dampulo, qui était là également. C'est Adiamna. C'est possible. C'est possible. Donc ça, ce n'est plus le Cameroun. Pour dire que, parce que je défends le gouvernement, ce n'est pas que je défends le gouvernement. Je vous dis, vous pouvez, vous le cherchez à découvrir qui vous êtes. Vous avez des talents enfouis en vous que vous ignorez. Il faut chercher à découvrir qui vous êtes. Vous avez forcément des talents, des génies et des compétences. Je sais, parce que les Camerounais, je le répète, d'accord, c'est la jeunesse la plus brillante au monde. Merci pour ce message, Serge Ondobo, président des jeunes patriotes panafricains du Cameroun. Je vais jouer un peu les facilitateurs pour ceux qui ont besoin de vos contacts et vos coordonnées. Je vais souffrir de vous mettre en contact pour que les jeunes puissent être formés, informés. Et puis, il y a ce renforcement moral qu'il faut pour réussir dans les différentes initiatives. Nous, on va partir. Dans 1 minute, ce sera le journal en anglais. Très bonne soirée. Président, merci beaucoup. Bonne soirée à ceux qui nous regardent. Merci Jean-Jacques. Bonne soirée.